3 artistes bruts réunis dans cette exposition de qualité. On y trouve l'étoile d'Hélène Duclos, peintre nantaise qui fait naître des créatures étranges comme sorties d'une toile de Jérôme Bosch. Et puis une sommité internationale, décédée en 1973, Jean Pousse, dont on présente ici les galets sculptés, prêtés par plusieurs musées. C'est quelqu'un qui a commencé à travailler en art à 87 ans passés, donc il a eu une carrière extrêmement riche, plus de 1500 galets gravés comme vous voyez autour de nous, mais après avoir eu une très longue carrière en tant que bouchonnier. Mais l'âme de l'exposition ne se cache pas toujours où l'on croit, car nous avons fait une magnifique découverte qui vient du tréfonds du Limousin. C'est le travail puissant d'un maçon creusois vivant à Sardan. Il s'agit de Roland Vincent. Après avoir sculpté des pierres magnifiques, donc dotées de visages et de bustes, il a voulu peut-être se libérer un petit peu de la forme de la pierre et il a inventé la baboye. Donc la baboye, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est un modelage sur une âme de métal récupérée, sur laquelle il va modeler une patte de pierre qu'il a reconstituée lui-même. Et c'est ainsi que prennent vie autant de monstres humains et autant de bêtes au doux regard. Des créatures qui dégagent une très forte émotion. L'art brut quasiment parfait au terme de la définition de Dubuffet. Il fait référence à rien d'autre que ce qu'il a dans la tête. Et il n'explique pas son travail parce qu'il n'a pas de mots pour ça. Ces mots sont des œuvres, un vocabulaire de forme qu'on ne trouve que chez lui, mais qui est d'une richesse et d'une abondance. Aucune de ses sculptures ne se ressemble. Dans l'art brut, Roland Vincent est un des rares à être reconnu de son vivant. Et c'est ici sa première exposition dans un musée.